Je m'appelle Alexis Delkerk et je suis un des gérants de la ferme ici de Froidefontaine, qui est une petite ferme de 50 hectares ici sur la commune d'Avlanches, en Wallonie. Et c'est une ferme relativement expérimentale dans le sens où on est à la recherche d'un autre modèle agricole, surtout dans la manière dont on organise la ferme. On rassemble différents producteurs, différents artisans ici sur le site et on essaie de trouver des collaborations, des synergies entre eux. Et il y a même des composantes de préservation de la nature, des zones qui sont laissées en friche pour voilà, favoriser la biodiversité. Et donc en fait c'est un projet qui est multidimensionnel et on pense que la ferme elle ne doit pas simplement produire de l'alimentation pour nourrir nos estomacs, mais elle doit aussi pouvoir nourrir nos esprits, nourrir nos cœurs. Et donc on voit la ferme comme voilà, plein de potentiel à réaliser. Mon oncle qui était ici avant avait planté énormément de haies et d'arbres fruitiers et d'arbres solitaires ou d'alignements d'arbres entre 2005 et 2010. Donc on a quelque part hérité de tout un maillage écologique, tout un patrimoine écologique qui était déjà bien installé entre 2000, ouais, c'est ça, et qui avait environ 10 à 15 ans d'âge. Et depuis lors, on a continué à planter des haies qui vont être soit des haies vives, soit des haies qui vont être taillées, en se basant sur les listes des espèces endémiques qui sont proposées par la région wallonne. Mes perspectives, c'est que chaque hiver, on puisse en profiter pour continuer à planter petit à petit, quoi, et de diversifier le type de production arboricole. Les variétés qui ont été sélectionnées, en tout cas pour les fruitiers, sont des variétés haute tige, des anciennes variétés qui ne demandent pas de traitement quelconque. Donc toute la ferme est bio, mais ça va quelque part au-delà du bio. Et donc il y a une composante environnementale aussi à ces arbres. Moi je suis convaincu par en fait la complémentarité multistrate entre les arbres et une culture. Donc créer deux strates, pour moi c'est augmenter la capacité du système à capturer de la lumière et à capturer des éléments. Et après le challenge c'est trouver la manière dont on va bien valoriser et puis il faut apprendre à s'en occuper. Le contact avec les agriculteurs voisins est assez bon, dans le sens où depuis qu'on a démarré ce projet, on sent une bienveillance de leur part et une acceptation de nouveaux acteurs dans leur périmètre. Donc il n'y a pas eu de bâton dans les roues, pas eu de critiques. Maintenant, il y a peu d'échanges, à vrai dire, sur les pratiques qui sont faites et la différence entre les pratiques. C'est peut-être malheureux parce qu'on aurait beaucoup à apprendre de leur part et surtout par rapport aux innovations qu'on essaie de mettre en place. Bien sûr, ils regardent en passant, mais à mon avis, ils se disent ils sont sympas, on verra ce que ça donne et puis on suivra peut-être ou pas. Mais